On continue de traiter la culture et l'histoire sous le prisme masculin qui nous est présenté comme la norme. Et l'ambition de Feminist in the City, c'est de montrer qu'il y a aussi une autre histoire qui est encore à conquérir, l'histoire des femmes et du féminisme. Je suis Julie Maranger, la cofondatrice et dirigeante de Feminist in the City. C'est né en 2018, notamment dans le cadre de nos études à Sciences Po Paris, puisque la cofondatrice et moi-même avions donc pour ambition de sensibiliser aux inégalités femmes-hommes, mais de manière assez ludique, et également de démystifier le féminisme, qui est un mot encore très tabou en France et dans plein de pays, dans la plupart des pays européens. Et notre première visite street art et féminisme est donc née en mars 2018. En fait, on s'est d'abord intéressé au street art de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement et notamment à l'artiste Mystique qui a beaucoup d'œuvres dans ce quartier de Paris. Et en regardant simplement dans le quartier, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'œuvres de street artistes femmes et féministes. Ça a vraiment servi de porte d'entrée pour parler de tous les enjeux liés à l'égalité femmes-hommes, de l'égalité salariale à la maternité, en passant par les violences faites aux femmes. Alors, je voulais attirer votre attention sur cette œuvre d'art faite par Mystique parce qu'on n'a pas l'habitude qu'elle réalise des hommes. C'est un homme et qui correspond à tous les critères attendus de la virilité dans notre société. Beaucoup de femmes street artistes vont coller parce que c'est plus rapide, parce que si on doit venir la nuit ou se dépêcher de récupérer tout le matériel, ça va beaucoup plus vite avec des collages qu'on peut glisser dans son sac et disparaître discrètement. De base, j'étais pas du tout féministe, c'est vraiment en allant en Angleterre et en étudiant en Angleterre. Je suis passée de ma première année universitaire à l'université de Bath, pas du tout féministe, à ma dernière année universitaire où j'étais donc présidente de l'association féministe. C'est un sujet dont il fallait parler. En fait, on a énormément de visites guidées, on a énormément d'aspects culturels qui sont traités, mais pas sous le prisme de l'égalité femmes-hommes et du féminisme. Et en fait, on a traité la culture et l'histoire et on continue de traiter la culture et l'histoire sous le prisme masculin qui nous est présenté comme la norme. Et l'ambition de Feminist in the City, c'est de montrer qu'il y a aussi une autre histoire qui est encore à conquérir, l'histoire des femmes et du féminisme. Il y a énormément un gros syndrome de l'impostrice et il y a également des biais sexistes qui font que les femmes ne se retrouvent pas dans les galeries. Et on avait d'ailleurs les Guerilla Girls, qui est donc un collectif de militantes, qui disaient que justement il y a 95% de nus qui sont représentés dans les musées qui sont des femmes, mais que seulement 5% des artistes exposés sont des femmes. Donc il y a un vrai problème de représentation des femmes dans les milieux et dans les espaces culturels, et c'est à la fois dans les musées, comme le musée d'Orsay, le musée du Louvre, etc., mais aussi dans la rue, dans le street art. C'est un combat qu'on mène tous les jours et qui est super important, surtout en ce moment. Et je trouve que c'est aussi intéressant de le décliner sous diverses formes, notamment artistiques. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a plein de choses que je connaissais pas de ce lieu, donc ça m'a permis d'en savoir encore plus et de mettre un autre regard sur justement le street art. Il y a une majorité de femmes qui viennent faire les visites. Cécile et Julie disent qu'il y a à peu près 85% de femmes et 15% d'hommes. Ça serait génial de pouvoir toucher en fait les personnes qui ont peur du féminisme ou qui détestent ça. Mais pour le moment, c'est plus des personnes qui sont curieuses et ou déjà acquises à la cause.
Dans tous les cas, même si on n'est pas féministe ou engagé pour l'égalité ou qu'on n'y connaît rien, ça peut toujours être une manière de réfléchir à ces sujets-là. C'est des visites qui sont très interactives et en fait, l'objectif, c'est pas de dire voilà, il y a ça, il y a ci, c'est comme ça qu'il faut penser, mais c'est de montrer qu'il y a plusieurs féminismes qui existent, qu'il y a plusieurs mouvements, qu'il y a plusieurs manières de penser et que vraiment les personnes finalement aient des informations qui soient objectives et puissent se construire un esprit critique.